Salut Arnaud, tu es organisateur des France et du WWT. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la discipline du wave ski? Alors, en fait, la discipline du wave ski a été créée par les sauveteurs australiens qui, dans les années 70, en fait, allaient sauver les gens qui étaient, les nageurs qui étaient en difficulté dans les vagues. Ils allaient les sauver avec un paddle ski. Et puis un jour, il y en a un ou deux qui se sont amusés à découper un peu la planche, sont assis dessus, ils sont allés à la pagaie, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils pouvaient aussi surfer et bien s'amuser avec. On a en 82 eu les premiers championnats du monde qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Ensuite, ça a été intronisé par des aventuriers français qui étaient partis en Afrique du Sud et en Australie, qui ont ramené la discipline en France. Et puis, ça s'est un petit peu développé. C'était assez intime comme activité dans un premier temps. Et puis, ça s'est développé petit à petit le jour où on s'est rattaché à la Fédération française de canoë-kayak. Ensuite, après, quelques années ont passé, les Français ont commencé à être bien placés au niveau classement international, avec des titres de champion européen, des titres de champion du monde. Et puis en 2003, donc Mathieu Lano, vice-champion du monde Brésil, est venu donc à La Réunion s'installer. Il a pris en poste d'éducateur sportif au club de kayak de Saint-Pierre et il a introduit en fait la discipline wave ski. Boom, boom. Tick, tick, tick. Yeah. 5, 9, Yo. Après, on est parti sur un développement dans l'Ouest, de plus en plus avec plein de clubs de kayak qui sont créés entre Saint-Leu, Saint-Gilles, Le Port. Et on a commencé à développer cette activité. Très rapidement, on a réussi à avoir un team qui fonctionnait bien. On a fait les premiers championnats de France, c'était en 2006. Où on a eu un premier titre de champion de France en minime avec Arthur Schott. Ensuite, on est reparti en 2007 et en 2008. Et on s'est inscrit comme une région phare dans la discipline du wave ski. Résultat des courses, on a réussi à décrocher en championnat de France et en championnat du monde, déjà l'année dernière le championnat du monde, le WT 2008 et cette année les championnats de France. Alors la chance qu'on a à La Réunion, c'est que c'est vrai qu'ici à La Réunion on a un ratio de vagues qui est impressionnant par rapport à tous les autres endroits où ça peut surfer. On peut quand même surfer quasiment 340 jours dans l'année. Let's move it like that, like what, like that, that. Let's move it like that, like what, that. 2008, on a eu la chance d'avoir une proposition pour organiser une étape du World Wave Ski Tour 2008 qui s'est super bien passée avec des étrangers. Donc on a accueilli les 16 meilleurs riders du monde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre, Hawaï, Australie, France. Et cette année, donc, on réitère en fait l'édition du World Wave Ski Tour qui va en fait être accompagnée des France. Alors en fait, on a les championnats de France 2009 qui vont se faire du 31 octobre au 1er novembre. Alors c'est une première dans l'activité kayak, toutes disciplines confondues, qu'un championnat de France se déplace sur les dom-toms, encore qui plus est à La Réunion, donc on est assez fiers de ça. Et on enchaînera juste derrière, ensuite, entre le 3 et le 9 novembre, avec le World Wave Ski Tour 2009. Bonjour Camille, tu participes aux France et au WWT 2009. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique? Quand est-ce que tu as commencé le wave ski? Oui, alors j'ai commencé le wave ski il y a quelques années déjà. J'ai commencé à 13 ans en métropole, en Normandie, dans le Cotentin plus exactement. J'ai commencé dans un petit club avec peu de moyens, mais
mais une bonne ambiance. C'était une bonne expérience. Je suis arrivée jusqu'en Bretagne où j'ai fait la plupart des spots bretons. Pareil, des conditions parfaites, des endroits vraiment merveilleux, mais bon, les conditions météo sont pas au rendez-vous, évidemment, pas toujours au rendez-vous, à comparer avec les Réunions du moins. Donc tu es à La Réunion depuis combien de temps maintenant? Je suis à La Réunion depuis 1 an et demi. Voilà, j'apprécie la qualité des vagues évidemment, la température de l'eau, les conditions beaucoup plus fréquentes, régulières. Boom, boom. Donc pour toi Camille, des qualités pour exceller dans la discipline? Donc étant une fille, l'avantage, ce que je dirais, c'est que si on est un peu trop gourmand, bah, on risque moins de se faire casser le nez peut-être à la sortie. Après, c'est vrai qu'il faut réussir à avoir la vitalité, autant de vitalité qu'un homme, la pêche et le cran pour pouvoir faire sa place sur un spot. Si on veut surfer les mêmes conditions, il faut faire le pas. C'est un esprit particulier quand même. Le localisme est présent. Il faut réussir à comprendre et accepter cet esprit. Après, une fois qu'on a cerné la chose, il faut faire le pas d'aller sur le pic et se faire plaisir, de ne pas hésiter à montrer ce qu'on sait faire, de surfer les vagues de série et de faire sa place. Merci Camille et bonne chance. Salut Arthur, comment es-tu arrivé au wave ski? J'ai vu une compétition qui se déroulait au Brisant à La Réunion et ça m'a plu, je me suis inscrit à un stage pendant les vacances, puis j'ai continué le wave ski. Quels sont tes objectifs pour les France et le WWT? Les France, ça serait de faire un podium et le WT, de garder ma place ou de progresser dans le classement. Tu avais fait combien l'an dernier? Je suis 6e en tout, mondial, donc c'est un bon classement quand même. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure session, ta meilleure vague? Ouais, ça s'est passé l'année dernière au WT. On était avec Arthur Schott en petite finale. Donc on est arrivé loin dans la compétition, on a fait notre session, on a eu des vagues, puis on s'est fait plaisir et sur la fin j'ai rentré une grosse manœuvre et j'ai remporté la manche. J'ai fini 3e WT.